Saint-Mexant-l'École, une ville en pleine mutation, où la végétation reprend sa place jusque devant la mairie. Ici, c'était un espace complètement artificialisé avec du bitume, puisque c'était un parking et l'idée c'est de trouver un équilibre désormais entre stationnement et lieu d'infiltration des eaux de pluie. L'imperméabilisation des sols est un vrai sujet ici, car il y a encore quelques années, la ville était bétonnée à 80%. En cause, une population très dense, 7500 habitants concentrés dans seulement 5 km² et une topographie en forme de cuvette. Quand on a des orages importants, quand l'eau ruisselle sur le goudron et qu'ensuite ça part dans la sève directement, eh bien vous avez tous les hydrocarbures qui sont déposés par les véhicules qui vont directement dans le milieu naturel. Et à quelques kilomètres de là, nous avons notre usine d'eau potable. Donc il faut traiter davantage l'eau qui va être distribuée à la population. Et puis bien sûr, ça a des impacts sur tout le milieu aquatique. Pour y remédier, le maire écologiste a lancé des projets de désartificialisation des sols, à commencer dans les établissements scolaires. À l'école Perrochon, 180 000 € ont été nécessaires pour transformer la cour de récré très bétonnée en une cour oasis. Grâce à des îlots de végétation, l'eau de pluie accumulée sur le toit ou sur le sol peut ruisseler vers la parcelle végétale et mieux s'évacuer. L'intérêt, c'est de redonner aux arbres existants déjà plus de place au niveau racinaire pour qu'ils rendent des services écosystémiques, notamment de l'ombre. Et puis sur la végétalisation, il y a aussi à prendre les saisons. Donc on essaye de varier au maximum la palette végétale pour que les enfants se rendent compte de différentes saisons et types de floraison. Les enfants ont été des acteurs de premier plan dans les choix d'aménagement de la cour. 1 an après, le bilan est positif. Il n'y avait pas de copeaux de bois, il y avait moins d'arbres, il y avait plus de bitume par terre. Là, il y a beaucoup plus de végétation. Je trouve que c'est mieux cette cour. Il y a plus d'arbres, il y a plus d'ombre et il y a plus de place pour courir et pour faire des jeux. Un changement que connaîtront bientôt les élèves de 2 autres écoles de la ville. L'intention de monsieur le maire et de la municipalité, c'est d'ouvrir pendant les temps hors scolaires cette cour au public. Et par conséquent, les enfants qui y ont participé mais ne sont plus là pourront revenir. Les parents vont pouvoir aussi s'emparer du lieu quand les élèves ne l'utilisent pas pour les besoins scolaires. Saint-Mexant-l'École est la première commune des Deux-Sèvres à avoir adopté une cour d'école plus verte.